Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une attaque particulièrement vicieuse, donc qui n'est pas exclusive au domaine des crypto-monnaies mais qui bien évidemment y existe. On verra des stratégies qui sont assez avancées, avec un exemple qui m'a donné envie de se faire cette vidéo et qui m'a paru un peu fou parce que je pensais même pas que ça existait jusqu'à ce niveau-là. Et c'est une attaque qui est particulièrement dévastatrice parce qu'il y a la composante, bien évidemment, monétaire, financière, de perte d'argent qui sont parfois très importantes, mais il y a aussi une composante émotionnelle qui est assez forte. Et donc, du coup, les victimes sont doublement endommagées par ce type d'attaque. Le nom, c'est Pig Butchering, donc en français mal traduit, l'abattage du cochon ou la boucherie du cochon. Donc déjà, rien que le nom pose un peu les bases, ça présage rien de bon. Comment ça se déroule dans les faits? Donc premièrement, il y a un contact très souvent via les réseaux sociaux, mais aussi les applis de rencontre pour la composante de ce scam qui est plus sur le relationnel, voilà, les arnaques amoureuses. Ça peut être par exemple un contact sur LinkedIn pour quelqu'un qui se présente comme un professionnel de la finance. Ça peut être un contact via Telegram, via un forum de crypto-monnaie, quelqu'un qui se fait passer pour un expert. Mais ça peut être aussi un contact par SMS avec un message un peu random de phishing, hein. On va aller voir si la personne entame la discussion avec un message de type comment tu vas depuis le temps ou est-ce qu'on se retrouve demain. Une question qui peut amener la victime à croire qu'on connaît l'interlocuteur et commencer une discussion dans tous les cas. En deuxième, on va arriver sur la composante émotionnelle du scam. Donc là, il va y avoir tout un travail de social engineering, ingénierie sociale, pour essayer d'avoir des informations, pas forcément discuter d'argent tout de suite, mais gagner la confiance de la victime potentielle avant de proposer un investissement. Mais d'abord, il y a vraiment toute cette partie de on apprend à se faire confiance, on est des amis, on se connaît un petit peu. Donc quand le tête de l'argent va arriver sur la table, on se sent pas face à un inconnu, mais avec quelqu'un, même si on l'a jamais vu, à qui on fait quand même relativement confiance. Et c'est là où le thème de l'argent arrive avec la proposition d'investissement. Ça va commencer très doucement. On va dire, ah ben, tu sais, moi j'ai une opportunité qui peut être intéressante. Je sais pas, est-ce que tu veux que j'en parle? Est-ce que tu veux qu'on en discute? On va être amené petit à petit à faire des petits virements pour tester le produit, bien sûr, hein, toujours en confiance. Hein, mais vas-y, regarde, moi j'ai une super opportunité. Télécharge cette application, va sur ce site, teste avec un tout petit peu d'argent surtout et regarde si ça marche. Donc là, très souvent, il y a des promesses de rendement très élevées. Et les petites sommes qui sont mises au début, on autorise les retraits, donc c'est-à-dire on met un tout petit peu, on promet du 15-20% annuel qui peuvent être retirés très facilement. Donc la victime a de plus en plus confiance en l'arnaqueur et en sa proposition. Et c'est de là aussi vient le nom de cette arnaque. Donc c'est on donne à manger petit à petit, on feed, on engraisse la personne en lui laissant croire que ça va fonctionner et tout. Et au dernier moment, on va pousser pour faire des virements de plus en plus hauts. Et c'est à ce moment-là que les retraits seront plus possibles, ou on va demander des frais exorbitants qui, de toute manière, ne permettront pas les retraits. Donc c'est vraiment ce processus de gagner la confiance, commencer à faire des petits invests petit à petit. Et une fois que la confiance est vraiment établie, on passe sur des grosses sommes qui là, bien évidemment, ne seront pas récupérées parce que les rendements qui sont proposés sont tout simplement faux ou inexistants et l'escroc garde l'argent principal et coupe tout contact une fois qu'il a réussi à récupérer tout l'argent possible, les frais. Quand il voit qu'il n'y a plus moyen de récupérer 1 euro de plus, le contact s'arrête et donc la victime se rend compte du scam de par quelqu'un en plus à qui elle faisait relativement confiance et donc c'est là où c'est vraiment tragique. En crypto-monnaie, le coup le plus classique, c'est contact via Telegram, via un forum, via un groupe de crypto-monnaie, quelqu'un qui vous contacte pour vous dire bah, j'ai une super opportunité de trading, un nouveau plateforme qui permet des super rendements et donc tout le processus s'enclenche, fais des virements petit à petit, tu arrives à récupérer ton argent, dès que tu fais un virement plus important, ça s'arrête, donc ça c'est le coup plus classique. Mais aussi, je me suis rendu compte sur Reddit des approches beaucoup plus avancées et il y a des contacts de personnes dans des groupes qui font amis-amis, copains-copains, qui commencent à discuter, disant moi, je suis auditeur par exemple dans une grosse boîte pour les nouveaux projets, pour les smart contracts. Donc du coup, j'ai accès à certains codes. Je me rends compte que les projets sont hyper valables. C'est un truc qui tourne bien. Le code a été audité. Ça marche bien. Il n'y aura pas d'arnaque. En plus, je peux envoyer, si tu veux, des audits certifiés de plein de projets. Donc ils ont récupéré gratuitement ou même qui sont inventés toutes pièces pour augmenter leur crédibilité auprès des victimes. Et bien évidemment, une fois qu'on se dit ah mais il y a vraiment, je suis vraiment avec quelqu'un qui est un auditeur, qui est insider un petit peu dans les crypto-monnaies. Donc forcément, quand il va me proposer une opportunité d'investissement dans un nouveau projet, avec toutes les données qu'il a, avec la connaissance qu'il a, il y a peut-être moyen que je fasse un coup avec mon copain, entre guillemets, et du coup, avoir des infos, moi aussi, d'insider, et potentiellement faire un gros coup. Et là encore, c'est pareil. Il va dire, vas-y, moi j'ai un petit projet, teste, investis un petit peu, voir si ça marche. Donc un fake shitcoin, un faux truc, un faux projet monté de toutes pièces. Et petit à petit, on t'amène à investir sur un projet en disant, mais là, franchement, j'ai le gros coup du siècle. Celui-là, faut pas le louper.
mais le plus que tu peux parce que ça va forcément tout péter. Et donc c'est là où l'arnaque se révèle et tu peux pas récupérer ton argent ou le projet s'est révélé être un scam. Mais c'est pour vous dire que ça peut aller très loin dans la mise en place, la mise en scène, tout ce qui est mis en place pour gagner la confiance. Bien évidemment, le plus classique, ça peut être repéré assez facilement. J'ai une super opportunité, connecte-toi là, ou j'investis avec telle personne, contacte-la sur Telegram. Par exemple, sur YouTube, c'est plein de bots, c'est hyper chiant. Par exemple, même moi qui ai une chaîne assez petite, sous toutes mes vidéos, il y a un bot qui arrive en disant, mais moi je fais du trading avec telle personne, contacte-la sur Telegram, contacte-la sur WhatsApp. Donc bien évidemment, n'interagissez pas avec ces personnes-là. Mais ça peut aller du coup dans le domaine de la crypto-monnaie, des trucs assez spécifiques, ça évolue pas mal. Donc comment s'en protéger de ce type d'attaque? Premièrement, ne pas répondre aux sollicitations de qui que ce soit qui vous contacte via les réseaux sociaux, via les plateformes. Bien évidemment, les plateformes officielles ne vous contactera jamais pour vous proposer directement via SMS, via WhatsApp, via Telegram des opportunités d'investissement. Imaginez Binance qui vous contacte pour vous parler d'un truc, enfin, c'est complètement hors propos. Donc déjà, pas répondre, pas entamer la conversation, si possible aussi pour aider la communauté, reporter, bloquer le numéro, mettez un message pour dire que c'est un scam. Deuxièmement, faire le plus de recherches quand c'est une opportunité qui vous paraît trop gros pour être vrai. Recherchez très souvent si on vous amène sur une plateforme, regardez les avis parce que il y a très peu de chances que vous soyez le tout premier à tomber là-dedans. Donc il y a peut-être des avis qui sont déjà publiés, des personnes qui disent attention scam. Cherchez les numéros de téléphone, est-ce que ça a été associé à des numéros virtuels, est-ce qu'il y a eu des alertes dessus par exemple, ou des personnes qui sont déjà tombées dans le panneau. Et surtout, pour éviter d'être crédule au maximum, faire le plus de recherches possible sur le projet et s'informer des possibilités, de ce qui peut être normal d'attendre d'un investissement, de voir les types d'arnaques. En général, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, ça c'est le coup classique. Si vous dites c'est trop beau pour être vrai, peut-être que ça marche ou peut-être que là c'est différent. J'ai peut-être trouvé quelque chose de différent qui va marcher pour moi ou c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Si vous n'êtes pas sûr, en général, ne le faites pas. Dans la crypto-monnaie, il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont assez officielles, même si elles ont leurs problèmes aussi. Et avec en plus la volatilité et les risques inhérents à ce marché, on déjà se contenter d'acteurs qui sont quand même réputés sûrs et historiquement établis depuis plusieurs années, qui ont fait quand même relativement leurs preuves pour aller prendre des risques sur des plateformes inconnues qui en plus nous ont été proposées par encore une fois un inconnu sur Internet. Donc il faut être très vigilant parce que les scammers peuvent être encore une fois, super inventif, proposer des trucs que vous n'avez jamais entendu parler. Donc, toujours vérifier les informations, pas se précipiter. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est sûrement. Donc voilà, on va finir cette vidéo qui est pas forcément très longue, mais encore une fois, dans la ligne de parler des différents scams pour éviter de tomber dedans. On n'est jamais assez informé, donc du coup, je continuerai à partager, à informer sur ce type de pratiques qui sont franchement délétères pour l'écosystème crypto. Mais encore une fois, si vous investissez dans d'autres domaines d'investissement, ça peut vous arriver aussi. Donc regardez les spécificités. Je vous invite, si vous avez en tête d'autres techniques un peu particulières, donc pas forcément les plus évidentes, j'ai une super opportunité, contact sur Telegram, donc des choses un peu plus élaborées. Mettez-le en commentaire encore une fois pour aider potentiellement les personnes qui vont regarder cette vidéo à ne pas tomber dans le panneau. Pour ma part, je vous laisse en description de la vidéo, comme d'habitude, mon lien vers mon guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies. Si ça vous du contenu qui vous a plu, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like pour soutenir le projet. Et pour ma part, tout simplement, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, j'espère, sera un peu plus gaie. À la prochaine.